L'histoire que je vais vous raconter est celle de deux amis, Jaden du Yémen et Kylian de Mayotte qui se retrouvent en vacances sur notre île. Jaden a un instrument, le cambous, qui captive Kylian. Il rêve d'en posséder un. Mais voilà, dès le retour de Jaden au Yémen, une épidémie mondiale oblige chaque personne à rester confinée. Il repense à son ami et décide de tout mettre en œuvre pour lui faire parvenir son instrument. Près de chez lui, Jaden observe un flamant rose, dont l'allure élancée lui fait penser à son cambous. Il réfléchit et en rentrant à la maison, il confie son souhait à son lézard Onyx, doté de pouvoirs magiques, qui ensorcelle immédiatement le flamant rose afin qu'il puisse à la fois transporter le cambous mais aussi localiser Kylian. Au même instant, le flamant rose prend son envol vers Mayotte. Le voyage se passe plutôt bien et après de longs efforts, ils décident de se reposer en Somalie. Son atterrissage est brusque et il heurte un arbre. La tête du cambous se fissure. Très ennuyé, il demande de l'aide à un pigeon qui le guide chez un vieux fabricant d'instruments. Il lui répare la tête fissurée à sa façon. Le flamant rose, tout heureux et après un bon repos, s'envole toujours vers le sud. Alors qu'il se trouve au-dessus de la côte en Tanzanie, un violent orage éclate. Il perd l'équilibre et le cambous tombe de son sac. Malgré le manque de visibilité, il cherche l'instrument et finit par le retrouver flottant sur l'océan. Mais il découvre que les cordes en boyau se sont cassées.
Épuisé, il demande de l'aide à un martin pêcheur qui le guide chez un jeune musicien. Celui-ci installe sur le cambouis des fils de pêche en guise de cordes. Ils partagent tous ensemble un bon repas et notre flamant rose reprend à nouveau son vol, cette fois en quittant l'Afrique. Il survole les îles des Comores et commence à apercevoir un bout de terre en forme d'hippocampe. Arrivé à Mayotte, le flamant rose est subjugué par la beauté des fleurs. Rapidement, il trouve la maison de Kilian près d'un lac, lui livre l'instrument. Le garçon ne revient pas. Il observe d'abord, il le reconnaît, mais ce n'est pas tout à fait le cambouis de son ami Jaden. Son bois est différent, ses cordes sont plus rigides. Le sang fait vibrer son cœur. Il décide alors de donner un autre nom. C'est ainsi que le cambouis devient Gaboussi. Depuis ce jour, nous entendons la musique du Kaboussi qui rappelle l'amitié, la joie, l'espoir et le partage. Et si vous vous promenez près du lac Kariani, vous apercevrez peut-être un jour ce magnifique flamant rose qui a décidé de rester vivre sur l'île de Mayotte.